Bienvenue, chers téléspectateurs, à une nouvelle sortie d'Info Pacifique, la dernière pour la semaine. L'actualité, en bref, le syndicat national des auto-écoles se félicite de la décision d'interdire la circulation des véhicules aux vitres teintées dans le cadre des efforts visant à juguler l'insécurité dans le pays. L'Office national de la migration, ONM, organise une foire éco-gastronomique pour marquer la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. L'Association nationale des juristes haïtiens, ANAJU, condamne l'attaque du 3 mars au Champ de Mars. 17% de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année selon un rapport des Nations Unies. Dans l'international, le pape François a débuté vendredi sa visite historique en Irak. Il devra rencontrer samedi le grand ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité chiite d'Irak. De nouvelles manifestations pro-démocratie vendredi en Birmanie, elles se sont soldées par un décès. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Le syndicat national des auto-écoles se félicite de la décision d'interdire la circulation des véhicules aux vitres teintées dans le cadre des efforts visant à juguler l'insécurité dans le pays. Le secrétaire général de cette structure dit attendre les retombées positives de cette disposition. Il appelle à la collaboration de tous les citoyens en vue de faciliter la réussite d'une telle démarche. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Kessie Julien. Sinaï, syndicat national des auto-écoles, saluer et battre bravo pour Premier ministre Joseph Jout qui prend une décision pour détenter toute vite machine, quelle que soit machine dans tes services l'État, l'État privé, l'État public. On dit mesure ça, qui sont mesures que la population haïtienne n'a pas pour te râler yon sauf à question kidnapping qui c'est un virus qui pi mal qui pi mortel que COVID-19. Nous comprenons que décision ça sont décisions exceptionnelles qui prend dans une situation exceptionnelle. Donc moun vinn pas qu'à marcher dans la rue Port-au-Prince à cause chaque jour vous levez ou tendez yo kidnapper 2 3 4 5 moun et des fois moun sa yo kon même rivé perdre la vie yo. Donc puisque machine vite teinté yo certains là-dedans yo des fois c'est qu'on yo kon dit c'est service l'État. Donc ben nous dit Premier ministre Joseph Jout qui autorisé pour détenter toute vite machine l'État, bravo. Par ailleurs, les syndicalistes invitent la direction centrale de la police routière, DCPR, à faire preuve de rigueur dans la livraison des permis de conduire. Pour lui, une telle initiative pourra contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire du pays. On écoute à nouveau Estilin Samson. Il y a un décret loi 26 mai 2006 qui est clair, il dit, mais qui gens pour un monde gagner premier permis conduire. Vous devez gagner un test audiovisuel. Mon nan doit qu'on lit et écrit car doit en mesure pour interpréter panneaux de signalisation yo. Mon nan doit gagner un permis d'apprendre. Permis d'apprendre ça yo balil c'est après le saut fait test examen théorie en dans circulation le réussir. Qu'on y a vinn gagner on permis d'apprendre qui autorise à faire pratique avec moniteur. Donc les sorti, il réussit test pratique là dans DCPR en dans circulation. Maintenant, yo bal un dossier complet pour lui à faire photo premier licence là. Donc problème non, li posé au niveau des photos pour mon faire premier licence là. Pendant que je parle avec nous là, si nous allons dans la circulation, dans la DGI, dans la finance, nous avons qui quantité de monde qui pral faire photo pour premier permis conduire. Or, pourtant, monde ça yo, circulation, sous au moment de combien d'examens de passages ont été faits
ou après, il y a zéro. L'Association nationale des juristes haïtiens, ANAJU, condamne l'attaque du 3 mars au Champ de Mars et en fait 2 décès et 1 blessée. Selon les responsables de la dite organisation, de tels agissements ne doivent pas rester impunis. Ils dénoncent l'installation d'un climat de peur dans le pays par les malfrats, exhortant les autorités judiciaires et policières à s'activer pour ramener le calme et la sécurité sur le territoire. L'Office national de la migration, ONM, organise une foire éco-gastronomique pour marquer la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Des migrants sont concernés par cette activité dont le lancement officiel a été assuré par le directeur général de l'ONM, Jean Negro Bonheur d'Elva. L'occasion pour ce dernier de mettre en exergue la contribution des migrants à l'économie nationale par l'exécution de ce type d'alternative. Pour Jean Negro Bonheur d'Elva, ce genre d'activité pourra également rattacher les bénéficiaires au terroir. Ses propos. Eh bien, nous dit Office national de la migration engagé bon côté migrants sous demande Excellence Jovenel Moïse pour permettre que migrants yo capable réintégrer dans la société. Ça veut dire qui ça? Je dis l'alternative n'est pas de retourner au pays d'accueil, pays côté moun nan t'a vivre là, pays qui t'est accueilli moun nan t'est hébergé moun nan. Non. L'alternative n'est pas ça. L'alternative, c'est de rester au pays. C'est de pouvoir travailler normalement dans le pays pour permettre que le pays où là, il vienne plus fort. Eh bien, c'est ça, Excellence. Jovenel Moïse m'a dit nous faire. Eh bien, ONM, je dis, l'éclair à travers force que l'a organisé, la permettre que moun sa yo, activité yo mettez en valeur et qu'on ça tout, éventuel migrant de retour forcé qui rentrer dans le pays yo, pour le connaître. Alternative là, c'est venir créer une activité. Mais il faut profiter de l'occasion ça tout pour nous demander à ce qu'il y ait stabilité. Parce qu'il y a une cause profonde de la migration irrégulière à travers le monde, en particulier Haïti, il n'y a pas l'autre bagaille que instabilité politique chronique. Donc voilà pourquoi Office national de la migration voulait profiter tout de l'occasion ça pour demander aux compatriotes qui sont en opposition pour permettre le pays à stable. Par ailleurs, le DG de l'ONM a mis en avant les valeurs inhérentes à la gente féminine. Aussi, a-t-il appelé au respect des droits des femmes dans toutes les sphères de la société. Jean Negro Bonheur d'Elva a en outre fait savoir que l'ONM a récemment mis sur pied 2 journées de formation professionnelle au profit de plusieurs migrants. Pour nous arriver à l'organisation Foirlan, ONM a organisé 2 journées de formation au niveau de l'hôtel El Rancho. Côté que, il y a plus de 100 femmes qui ont migré ailleurs et que ONM permet de prendre une formation qui peut être capable de servir au jour le jour. Par exemple, ils apprennent à faire liquide, ils apprennent à faire une série de produits chimiques. Moi, je pense que ça peut permettre que yo intégrer la société. Je dis, tout le monde, en pile monde qui fait lessive, utiliser liquide. Mais il y a pile liquide qui sortit ailleurs, alors que nous-mêmes, nous avons capacité pour nous faire. Eh bien, ONM permet, moun sa yo qui te pratique pas de gagner dans mais comme profession, eh bien, on continue pas gagner dans mais c'est ça qui est intégration, oui. C'est ça président Jovenel Moïse mande nous pour nous faire, il mande nous justement pour que nous mettions moun yo dans situation pour arrêter la caillou. Et comme ça, il y a une remise de certificats qui peut être faite là et que plus d'une centaine de femmes migrantes, bien entendu, pour recevoir certificat côté que nous pourrons mettre sous marché de travail là pour être capable de continuer à vaquer à l'occupation, prendre soin de famille, prendre soin de petit et nous connaissons qui sa femme représentée surtout dans le pays tant qu'Haïti. Donc nous saluons et courage toute femme qui gagne pendant que nous avons demandé à la société pour avoir toute protection que vous méritez, parce que sans femme, moi, bonne garantie, la vie sur la terre, je ne pas croire que le t'a continuer. 17% de la production alimentaire mondiale sont gaspillés chaque année selon un rapport des Nations Unies.
Selon les responsables de l'Organisation mondiale, plusieurs pays ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Dans le cadre de cette étude sur le gaspillage des produits alimentaires, les agents de l'ONU ont déduit que 61% pour des déchets sont d'origine ménagère, alors que la restauration représente 26% contre 13% produits par les petits commerçants. Pour Clémentine O'Connor, l'un des responsables du programme pour l'environnement à l'ONU ayant pris part à cette étude, beaucoup de pays n'ont pas évalué la quantité de nourriture gaspillée annuellement. Selon ce rapport, le gaspillage de nourriture constitue l'une des préoccupations de l'ONU en raison de ses conséquences sur l'environnement de la production agricole. L'élevage et l'agriculture sont particulièrement affectés par ces déchets qui émettent en outre des gaz à effet de serre. Par ailleurs, le chercheur sur les déchets alimentaires à l'Université de l'Ohio aux États-Unis, Brian Rowe, qui n'a pas participé à cette étude, a précisé que ce type de gaspillage n'est pas l'apanage des pays riches tels les États-Unis et l'Angleterre. Ce genre de situation se produit également dans les pays pauvres qui ne disposent pas de moyens pour assurer la bonne réfrigération des produits alimentaires. Vous suivez Info Pacifique, coup de pied à l'étranger. Assez de violence, d'extrémistes, d'intolérance. Voici les premières déclarations du pape François en Irak. Le souverain pontife atterrit ce vendredi à Bagdad où il a été accueilli par le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi. Après 15 mois sans déplacement, le pape s'est dit content de reprendre son bâton de pèlerin. Ce voyage de 3 jours se fera au pas de course et sous très haute protection, à la fois en raison de la situation sécuritaire du pays, mais aussi de la crise sanitaire à laquelle l'Irak n'échappe point. Les autorités ont d'ailleurs annoncé un confinement total pour la durée de la visite pontificale. Il faut souligner aussi la dimension historique de ce déplacement. Le pape François est le premier chef de l'Église catholique à se rendre en Irak où la Bible situe la naissance du patriarche Abraham. Après un entretien avec les dirigeants irakiens, le pape est allé à la rencontre des différentes communautés chrétiennes du pays. Il n'y aura pas de bain de foule. Les rassemblements seront limités à quelques centaines de personnes, à l'exception d'une messe dimanche à Erbil, au Kurdistan, qui devrait rassembler quelques 10 000 fidèles. Mais parmi les moments forts attendus, il y aura ce samedi à Najaf la rencontre pour la première fois avec le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak. Toujours à l'étranger, les militants pro-démocratie toujours mobilisés en Birmanie en dépit de la répression militaire. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était prévue vendredi. De nouvelles manifestations pro-démocratie étaient organisées ce vendredi en Birmanie. Elles se sont soldées par un décès. Des rassemblements et des marches dans plusieurs villes du pays comme à Dawei. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires. Ces manifestants dénoncent le coup d'État perpétré il y a 1 mois et qui s'est traduit notamment par l'arrestation d'Aung San Suu qui était à la tête du gouvernement civil renversé par la junte. C'est la toute fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio-télévision Pacifique.